Ça, c'est moi, en train d'escalader à main nue un arbre de 84 mètres, en pleine jungle de Bornéo. Je suis même pas encore arrivé à la moitié, et déjà, je suis complètement déshydraté et épuisé. Heureusement qu'il me pose là. Chaque mouvement devient plus lourd, plus difficile, et je dois décider si continuer ou redescendre. Je crois que c'est l'ascension d'arbre la plus dure que j'ai faite. Mais dans ces conditions, ce genre de décision peut être la dernière. Je le reconnais. Ah! C'est pas un échec de renoncer. Voy para abajo, papi! Je suis en mode survie là. Bienvenue à Bornéo, un monde à part, un endroit qui semble presque irréel, comme Pandora. Ici, la jungle existe depuis des millions d'années, l'une des forêts les plus anciennes de la planète, avec des arbres qui dépassent les 100 mètres de haut. L'année dernière, je suis venu ici avec mon pote Tarzan. On a découvert cet univers et grimpé un arbre de 82 mètres. Un moment hors du temps. Mais cette année, on revient avec une idée en tête. Aller plus haut, trouver plus grand. Pour ça, il faut s'enfoncer plus profondément dans la jungle, là où tout devient dense et plus sauvage. On est installé dans une petite station scientifique, au cœur de la forêt primaire. Un point d'ancrage, le temps de s'adapter à cet environnement. Ça fait une semaine qu'on est là, et pour trouver un géant, il faut prendre de la hauteur. Voir ce que la jungle cache. Hier soir, j'ai fait voler le drone. Et là, quelque chose est apparu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Non mais cet arbre est fou les gars. Un géant qui dépasse amplement dans la canopée, à quelques kilomètres du camp seulement. Nous partirons demain pour trouver cet arbre. On a trouvé le projet. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. L'aventure commence maintenant. Bon les gars, c'est le grand jour. On va prendre le matos. Je vais faire mon sac aujourd'hui pour aller là-bas. Et cette fois-ci, je vais prendre les deux Insta, comme d'hab. Je vais prendre les deux perches qu'on va attacher à la ceinture. La meilleure façon de grimper, ça reste celle-là pour nous. Et je vais prendre un grand stick, comme ça, de 3 mètres, au cas où. La dernière fois, on l'a utilisé, déplacer dans la jungle, voir tout ce qui se passe autour de toi, ça peut remplacer le drone. On l'avait déjà utilisé aussi à Kekambe pour grimper un arbre. On n'avait pas encore la ceinture, donc on grimpait en se passant le stick. Ça faisait des belles images. Je vais prendre ça au cas où. Je sais pas si on va l'utiliser, mais tu peux l'entourer autour d'une branche et t'as ta caméra qui continue à filmer. Donc ça peut être cool. Une batterie en plus. Il n'y a plus qu'à grimper les amis. Bon, c'est parti les amis, on part dans la jungle en exploration en direction de l'arbre qu'on a vu hier au drone. J'ai pris les coordonnées GPS sur mon téléphone. Ah ouais, on parle français. Ah, tu parles français toi? Ouais, c'est un peu, Ah ouais. un petit peu. Bon allez, c'est parti les amis. On en a pris le trek qui nous mène jusqu'à l'ancien arbre tropical le plus haut de la planète, qui est mesuré à 88 mètres si je ne me trompe pas. Un magnifique diptérocarpe, un choréa. Cet arbre, c'est notre point de départ pour le trek. À partir de maintenant, il nous reste 2 km à parcourir dans la jungle. You find it? Yeah, the tree is straight in that direction. Yeah. It's like northwest or something, no? Northwest, exactly. But now we are going straight to the west. So it's not so far, but now it's deep jungle. We actually have to go that way now. Yeah, there's no trail. We'll figure out. Okay, man, Interesting. let's go. Pour cette expédition, on a mis les chaussures. Parce que clairement, il y a zéro chemin. Tu peux tomber sur des serpents, des scorpions, des scolopendres. Bref, c'est pas vraiment l'endroit idéal pour se balader pieds nus. Et c'est pas forcément ce que tu vois le problème, mais plutôt ce que tu ne vois pas. Alright. Ping pong. If anything we like is to smile.
Una liana por ir para arriba. Petit coup, un petit check à la map. Hemos bajado 50 metros. On vient de monter et de descendre une montagne. C'est la moitié du trajet et là on arrive dans la plaine. L'arbre géant se trouve au milieu. Checking on map. Falta poco. Mira, se cruzaron. Almost. Llevamos 56 minutes, ouais. Par là-bas. Là, on peut faire comme ça et contourner. Putain, je crois que c'est... Si, creo que c'est. Tellement de végétation que tu vois pas un arbre géant jusqu'à arriver devant, je crois que... Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. I think we find it. The base is really big. Must be this one. Ouais, c'est lui. Je le reconnais. Oh, fuck. Oh man, Oh, fuck. interesting. Oh, wow. C'est le moment de vous présenter Insta360, le sponsor de cette vidéo. Cette intégration est entièrement filmée avec le matériel Insta, le mic Air, la caméra X5 et le stick trépied. La caméra X5 me permet de filmer mes ascensions de façon complètement immersive. On comprend vraiment ce qui se passe, comme si on était au cœur de l'action avec moi. Je peux rester léger, autonome avec un matériel qui s'adapte aux conditions réelles de l'aventure. Pour grimper les arbres géants, mes accessoires indispensables, c'est la ceinture et la perche invisible. La stabilité et la fluidité du mouvement sont incroyables. Mais il y a plein de variantes, je peux aussi attacher la ceinture ou le stick serpent à une branche ou à un arbre pour avoir des angles impossibles. Je peux tout gérer tout seul, de la captation jusqu'au montage, ce qui est un énorme avantage quand on est en immersion en pleine jungle. Avec un climat tropical, tout est imprévisible. Et pourtant, la X5 s'adapte parfaitement à cet environnement. La caméra est waterproof, donc elle supporte sans problème les pluies tropicales. Elle gère très bien les basses lumières au sol dans la forêt dense. Et quand je me retrouve en plein cagnard dans la canopée, j'utilise les filtres ND. Et la perche de 3 mètres est vraiment géniale pour faire des plans très larges, presque comme un drone quand c'est impossible d'en faire voler un. Autre point extrêmement important, c'est que les objectifs sont tous remplaçables. Dans les arbres, les caméras prennent beaucoup de coups. Donc savoir que je peux remplacer l'objectif si besoin, c'est un stress en moins. Vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par Insta360 et je les remercie vraiment de rendre cette aventure possible. On a tous une aventure à raconter, que ce soit dans la nature, dans le sport ou simplement dans les moments forts de la vie. Si toi aussi tu veux créer ce genre d'image, je te laisse tous les liens dans la description avec les packs, les offres du moment et une réduction avec mon code. Et maintenant c'est parti, on retourne dans l'aventure. The tree is huge, man. Full of life. It's wild. You know what I'm thinking? Maybe if we fall, we can be stopped by this. Then go into the main. And we'll probably meet that bushy part. But in the bushy part there is a nice one who is like a circle, Oh, that's half a circle. That I saw it on the other side. Yeah, and to make a rest look better. Je crois que j'ai décollé le drone pour regarder un petit peu les passages de difficulté, voir à quel point c'est mouillé. Et de la végétation, je vois pas à quel point ça monte en fait. D'ici en bas, tu peux pas apprécier la véritable hauteur de l'arbre. Et comme ça, je vais le mesurer aussi. On va être fixé comme ça. Ça se trouve, il est pas si haut que ça se trouve, il est plus haut, j'en sais rien. Impossible à savoir d'ici. Allez, let's go. Pom-pom, I did it. Voyons voir quel secret cache cet arbre. Sur les 30 premiers mètres, c'est le bordel, avec des lianes pourries de partout. Et une première pause sur cette balançoire. La deuxième partie, il y a un réseau central de lianes et des lianes plus fines de chaque côté.
Difficile de savoir d'en bas quelle voie choisir. Une fois dans les premières branches, la suite est incertaine. On ne voit rien. Si on arrive, ce sera l'inconnu total. Autant la première moitié elle est visible, mais la deuxième partie, c'est Jurassic Park. C'est pas un arbre, mais une forêt, des épiphytes, des lianes et toute une végétation endémique qui rend cette partie de l'ascension vraiment primale. Et au niveau de la hauteur, on est entre 84 et 85 mètres. Pour un arbre, c'est gigantesque. Et pour nous, c'est tout simplement le plus haut qu'on ait jamais vu de toute notre vie. So 30 meters is the first stop. Il n'y a plus qu'à s'équiper et à partir en exploration. Victor passe en tête pour nettoyer la première partie. Et ça s'annonce vraiment galère. You don't know what is dry and what is alive. Se mueve. Todo se mueve, papi. Todo. Papi, la liana donde estás está aguantada por una mierda que se va a caer. Esto puede petar en cualquier momento, es la peor, ¿eh? Hey. Sí, sí, es muy finita arriba, ¿ves? ¿Estás bien? ¡Hija! Te lo he dicho. Uy, todavía sigue para abajo. Bon, il y a le copain qui est parti vérifier les lianes. La sortie de départ parce que c'est pas facile. C'est trempé, c'est que des lianes qui sont pourries, donc là il vient de se péter la gueule. On va peut-être même pas pouvoir grimper, hein. On est venu jusqu'ici, c'est l'explo, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc là je vais m'équiper, je vais mettre la plus petite perche. Ça va me permettre d'être plus mobile. Je vais éviter de rester en dessous et plutôt aller voir de l'autre côté s'il n'y a pas un autre accès possible. Ah, le début est dégueulasse. Un tas de merde là. ¿Todo bien, bro? Sí. Pero creo que esto se va a caer en algún momento. ¿Y qué? Todo esto. C'est ok. Putain, mais c'est trop de la merde. Mira. Ah ouais. Aquí hay un descanso. Sí, es lo más difícil de esta parte. Está el miedo de que se rompa esto. Ahí va. What the hell? Okay, now it's clean. Putain, mais y a rien qui tient. C'est de la merde. Aussi. Ça va être un poil plus solide. Ça prend un peu quand même. Putain, j'espère que celle du dessus elle tient. Parce que là, ça me bouffe toute mon énergie de grimper sur cette merde. ¿Cómo vas? Complicado, ¿eh? Yo lo logré por aquí. ¿Está fácil por ahí o qué? No, está asqueroso. Yo por aquí no podré subir. Y por debajo de ti no me quiero arriesgar tampoco para que no me tires algo. ¡Ah! Vale, me bajo. Me he comido una mierda fuerte en la cara, tío, de que se cae de arriba. C'est sauvage. C'est sauvage. Là, je vais pas monter. Je vais attendre qu'il ait bien dégagé la voie, de peur à me prendre des débris sur la gueule en fait, parce que là c'est quand même hyper sauvage, hyper dangereux, hyper instable de partout. Et comme ça j'en profite pour faire des beaux plans drone.
qu'on se rende compte de la dimension de ce géant, de ce monument végétal. Bah, c'est sublime quoi, mais c'est un truc de ouf. On est vraiment au cœur de la jungle de la forêt primaire de l'île de Bornéo. C'est pas juste des belles lianes comme le Compassia l'année dernière, mais beaucoup plus sauvage. Ils se laissent pas toucher, ils se laissent pas approcher de la même façon. La grimpe est vraiment beaucoup plus aléatoire. Tarzan arrive enfin sur une section plus clean, mais le diamètre de la liane est énorme, ce qui rend le grip beaucoup plus difficile. Careful! Nah! Careful! Careful! Première pause sur la balançoire à 30 mètres, après 25 minutes d'effort à 35 degrés. Et surtout, la section visible la plus aléatoire de passer. C'est plutôt encourageant pour un début d'explo. Look at this shape, right? This shape is amazing. Leo will start coming up. He couldn't come up because so much dust was coming down, so if he would be eating and falling things on him. So now I'm in a place where I could actually wait for him. Te espero aquí. Okay. Yeah, like I said, it's better one dude at the time first. By the way, look at that other giant. Okay, let's study the situation now that we are a little bit more fresh. Les lianes sont vraiment énormes, presque comme des tubes. Mais le véritable problème avec ces lianes, c'est le diamètre. Pour la faire simple, plus c'est gros, plus c'est dur de tracter ton poids. Et en plus de ça, on voit même pas la fin. La végétation cache tout. Tu sais même pas où est la prochaine pause, donc tu montes carrément à l'aveugle. Faut vraiment faire gaffe à garder assez d'énergie pour la redescente.
Oh my god. Oh. My arms are heavy. My arms are heavy now. I'm completely exhausted, dehydrated. We still have a tree to go. Isn't that crazy? Half a tree to go. I'm not even squeezing. I'm not able to squeeze. Bon, Tarzan est arrivé sur la première branche. Putain, c'était inespéré. C'est tellement l'enfer cette montée. Franchement, je suis content des plans drone. Je suis content pour lui qu'il soit aussi arrivé là-haut. Il le mérite. Maintenant, je vais m'équiper et puis je vais essayer de le rejoindre. Par contre, il y a un petit truc que je vous ai pas dit. Je me sens pas vraiment dans mon assiette aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, en pilotant le drone, j'avais le pouce qui tremblait tout seul. Je pense que j'ai pris un gros coup de chaud et je suis légèrement déshydraté. Et pour ce genre d'effort, c'est clairement pas l'idéal. Mais bon, je vais quand même essayer. ¡Empiezo! C'est la première partie difficile. Il faut mettre les mains dans des trous pleins de terre avec des bestioles. Et je dois bien monter mes pieds pour atteindre les prises avec mes mains. Franchement, c'est flippant. Ouais, c'est sauvage. Hein. ¡Subiendo! Je sais pas si vous vous rendez compte, pour un arbre, c'est immense. C'est parmi les plus grands arbres de la planète. C'est génial. Il faut se reposer. Je suis déjà enduit de terre, complètement intégré au paysage, camouflé. Honnêtement, la grimpe, elle est pas facile, c'est technique et surtout, il y a des débris partout. Rien n'est vraiment stable. Tu sais pas où tu poses les mains ni les pieds. Derrière chaque prise, tu sens que ça grouille de vie. Il pourrait y avoir des insectes venimeux. Et je préfère ne pas y penser. Mais du coup, chaque mouvement demande plus d'attention et du coup plus d'énergie. Et comme je vous l'ai dit, je me sens pas en forme aujourd'hui. Le corps répond moins bien, les sensations sont un peu floues, et malgré ça, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de rejoindre mon pote là-haut et de continuer de grimper. Sauf qu'au fond, il y a un truc qui résiste. Une sensation que c'est pas le bon moment et que je suis en train de forcer. Et dans ce genre d'environnement forcé, ça pardonne pas. Victor a déjà atteint les premières branches, mais il n'est pas passé par là. Et moi, je vois pas la fin de cette liane. Je décide de redescendre pour passer par son itinéraire. Et ça, c'est ma première grosse erreur. Là, j'essaie de traverser, mais c'est pas le bon endroit. C'est super dangereux ici. Donc je redescends un petit peu et j'essaie de trouver mieux. Mais c'est toujours pas ça. Et malgré tout, je m'engage quand même.
deuxième grosse erreur. Et ça me coûte énormément d'énergie. Estoy llegando. Vous voyez cet énorme débris de liane qui tient sur quelques filaments? C'est ce que Victor a laissé en passant. Et moi, dès que je bouge, tout se met à trembler. C'est à 2 doigts de me tomber dessus. Et là, je me prends mon 3e gros coup de stress. J'essaie de bouger le moins possible et de rester collé en compression. Mais c'est beaucoup plus dur. Ça demande 2 fois plus d'efforts et ça m'épuise. Mais le problème, c'est que si ce truc tombe, il m'embarque avec lui. Estoy en la pausa. Je suis mort. J'ai pas pu monter comme je voulais parce qu'il y a ce gros tronc qui est soutenu par les lianes et je voulais pas trop la secouer. Du coup, j'ai opté pour une sécurité de technique pour pas trop bouger la liane. Mais par contre, c'était 10 fois plus énergivore que de monter en chimp. En plus, c'est ma technique de prédilection pour monter. Et comme Tarzan, il a fait tomber ce truc-là, et qui est soutenu que par ces petites lianes, s'il me tombait sur la gueule, c'était fini, je partais avec. Putain! J'ai l'impression d'étouffer. La chaleur, l'humidité, l'effort, je ne suis pas encore habitué. Mon organisme panique et suffoque. En même temps, on n'est pas n'importe où. On ne débarque pas dans la plus vieille jungle du monde en pensant que tout va se passer comme prévu. Heureusement, la pause est safe. J'en profite pour reprendre mes esprits après ce combat. Et je réalise peu à peu où je me trouve. C'est assez hallucinant. Allez, ça fait un quart d'heure que je suis là. J'ai bien récupéré quand même si le système nerveux il en a pris un coup. Je vais voir comment je me sens sur la montée. Au pire, j'ai la solution de repli, de repos jusqu'ici et puis de redescente ensuite. Mais ça m'a vraiment séché. Allez. Avec mon épuisement corporel, je dois vraiment faire attention. Car le moindre faux pas, ou une seule erreur, et c'est fini. Allez, je redescends, je suis mort.
Papi! Bajo! J'ai envie de dire échec, mais pas échec. C'est pas un échec de renoncer. Alors que je le sens pas, je suis mort aujourd'hui. Ouais, depuis qu'on est arrivé, on n'a pas arrêté de crapahuter partout. Et là, mon système nerveux, je suis déshydraté. J'ai pris un coup de chaud. Je me sens pas hyper bien. J'aimais pas la façon dont je grimpais, c'était hyper forcé. Je suis en train de me niquer les avant-bras à faire des câlins aux lianes là. Je vais me prendre une grosse pause et ça dégage, je redescends. Par contre, je vais rester sur ma première impression, je pense. Celle de l'autre liane là-bas où j'étais vraiment à l'aise. Par contre, je sais pas quelles sont les connexions avec celle-là. Mais je suis sûr que c'est une voie qui me correspondrait plus. Je suis obligé de redescendre par là, je vais essayer de virer le tronc là. Et je vais me reposer, hein, parce que là je me suis fait un trail et je suis mort quoi. Ah, je suis dead. Heureusement qu'il pleut pas, putain, ça c'est une angoisse là. Se dire à tout moment, il y a la pluie qui arrive. Je pense que Tarzan est allé explorer là-haut. Il y a moyen qu'il soit arrivé en haut. Parce que le plus dur c'est toujours vraiment les premières parties. Après, une fois dans les branches, tu forces moins, tu te déplaces plus avec de l'aisance, de la fluidité. Putain, je suis en mode survie là, je suis mort. Ouais. Allez, c'est un peu la fin. Demain, repos. Ah, c'est une belle leçon d'humilité ça. Ça va me calmer, putain. Ah, c'est bien, ça fait du storytelling, putain. Ah, je suis au bout. Et je me dis, là, à tout moment, je me pète la gueule d'ici tellement je suis mort. Au final, c'est une vraie leçon. Un rappel que la performance et que toutes les exigences que je peux avoir ne pèsent rien face à la nature. Elle m'a clairement barré la route. Et honnêtement, je suis déjà content d'arriver en bas en un seul morceau. Parce que dans ces conditions, ça peut très vite basculer. Si je reviens, il va falloir changer des choses. Adapter, écouter davantage, respecter encore plus. Mais en attendant, Victor a atteint le sommet, 84 mètres. C'est irréel. Un immense respect pour lui et à sa combativité. Papi, ya se está arriba, Vaya batalla, Hasta arriba y hasta abajo. Sí. Me he caído varias veces. Que lo más importante, yo estoy muertísimo, tío. Tienes que estar. Fuah. Sí, estoy derrotado también. Ya no me queda nada más. Ya no me queda más jugo. Ya esos ojitos. Ah, on va aller faire un massage là. Moi je suis mais pâle comme Alexis Lando. J'ai besoin de décrocher un peu du projet là. Du coup, on décide de descendre en ville. Et franchement, rien de mieux qu'un bon massage thaï et une bonne bouffe pour récupérer de tout ça. T'aimes la gueule des yep. T'aimes la gueule des yep. La gueule des mains. Ah, je me suis battu sur la liane là. Les avant-bras aussi, bon là, ça va, ça sert à rien. On est en mode ville. Tarzan est parti acheter un disque dur et 2-3 trucs dont on a besoin pour continuer. Et moi, je vais me faire un massage. Alors vous allez voir, hein, c'est particulier ce massage. Hein. Massage thaï dans un endroit. Regardez à quoi ça ressemble ici. C'est ghetto un peu. Je dirais même que c'est très cafard. Mais vous allez voir, elle masse hyper bien pour 8 €. C'est genre lunaire. Hello! Coconut, it's possible? Ouais. One, yeah. Trop bon. Aucun regret. J'ai l'habitude d'avoir des signaux comme ça quand je pousse mon corps un peu trop loin. Là, effectivement, j'arrive déjà en étant fatigué, en ayant une surcharge psychologique ces derniers temps aussi, où ça n'a pas été facile. J'ai gardé quand même le cap avec une discipline
malgré une météo assez capricieuse où il a beaucoup neigé, il faisait froid, il n'y avait pas de soleil. Ouais, j'ai continué à m'entraîner, donc ça paye, mais maintenant il faut aussi laisser le corps, le système nerveux s'adapter, s'acclimater à nouveau à un nouvel écosystème, à un nouvel environnement. Et la jungle, c'est vraiment pas un environnement facile à gérer pour le corps. Il y a toute une adaptation, surtout quand on est européen et qu'on passe d'un climat extrême à un autre. Très heureux pour Tarzan qu'il ait réussi à avoir cette combativité, cette énergie, ce côté guerrier d'aller jusqu'en haut parce que la grimpe était très dure et on sent le gap depuis l'année dernière avec le projet Compassia. La journée de demain va faire du bien en termes de repos, le massage va faire du bien, l'hydratation à la noix de coco va faire du bien aussi. Et l'avantage maintenant, c'est qu'on connaît le chemin pour y aller, c'est qu'on connaît l'arbre, c'est qu'on connaît les itinéraires. Attendez. Ça, c'est lunaire. Oh putain. Des électrolytes, c'est ça dont j'avais besoin. Je me suis déshydraté aujourd'hui. C'était affreux, putain. J'ai été déshydraté, j'avais le doigt qui tremblait en faisant le drone, en pilotant le drone. La première fois quand j'ai mesuré l'arbre, ça tremblait déjà, ce qui témoigne de mon état de fatigue. Alors en plus de ça, rajoute la grimpe par-dessus, où tu es obligé d'être dedans et de te battre pour tenir sur la liane et pas tomber et d'être lucide avec tout ce qui se passe. Il peut y avoir des bêtes, des serpents, des scorpions, des trucs en fait à gérer autres que juste la grimpe. GG à Tarzan qui lui, en plus de ça, a cleané toute la première partie. Il a mis plus d'1 heure à arriver en haut et pour faire 30 mètres, 25 minutes. On connaît l'itinéraire, il est cleané et c'est surtout que je ferai plus les mêmes erreurs que j'ai pu faire avant, à savoir douter de l'itinéraire. Je pense que je vais aller tout droit. Je vais pas prendre la route de Tarzan parce que c'est beaucoup plus dans mon style. Les mouvements sont intuitifs, plus faciles, il y a moins à chercher. Effectivement, il y a moins de pauses, mais ça me correspond plus cet effort explosif sur plus courte durée. Je pense que je vais partir sur ça. Et là, le plus important, là, c'est la récupération. J'ai pas encore réussi à faire une vraie nuit jusqu'à maintenant. De bien manger, de bien s'hydrater. Ça va me détendre, ça va me faire du bien. Ça va reset mon système nerveux qui est complètement fucked up depuis tout à l'heure. Là, ça commence à aller un peu mieux, mais je sens que je tremble encore, en fait. Ouais, c'est l'étape d'après. C'est trop bien. On continue cette quête des plus grands arbres de la planète à notre rythme. Et c'est trop bien. Yeah, how are you today? I'm fine, boss. Fine? Yeah. Strong massage. I need a strong massage today. Terima kasih. Sama-sama. Il y a les rats dans la rue, il y a les cafards qui sortent des bouches d'égout et dans les toilettes. Mais en vrai, il faut pas se fier aux apparences. Le massage est dingue ici, mais dingue de chez dingue. Oh. Hello. Hello madame. How are you? How are you? Fine. Yes. You come alone today? Yes, today she. Hello. Première étape de la récupération, hydratation et massage validé. Maintenant, il faut du repos. Laissez le corps revenir, laissez les tensions redescendre. Mais surtout, ne pas oublier de s'amuser. Incroyable. Vamos a los saltitos. Vamos a bañarnos. Váyate, puerco. Je commence à retrouver le sourire. Et surtout, je récupère de mes émotions. Au bout de 2 jours, je commence à me sentir mieux.
La nature m'offre un 3e jour de repos avec une bonne petite pluie tropicale qui empêche toute ascension. Après la journée de repos, ce matin ça s'annonce pas terrible du tout pour l'arbre. Il pleut énormément, sachant que la partie du bas est très difficile à sécher. Ça reste humide énormément. Voilà, ce qui veut dire que c'est probablement encore une journée de repos. Ce qui est bien aussi, ça permet de calmer encore plus le système nerveux, de se reposer davantage. Et il va falloir prendre son mal en patience aujourd'hui parce qu'il pleut des cordes et c'est prévu toute la journée comme ça. On est sur Bornéo. Là, il y a le Tarzan qui bosse un petit peu sur les roches Insta. Do not play with the dog. It bites. What is this? Michael? Yes. Looking fancy, yeah? C'est l'idéal pour me poser, checker les images, repérer et analyser les erreurs. Avec Insta360 Studio, tout est simple. Je glisse mes fichiers et tout s'ouvre instantanément. Grâce à la qualité de la X5, je peux scruter chaque détail, revenir sur chaque mouvement, revoir mes choix sous tous les angles avec le reframing. Le Deep Track me permet de suivre mon déplacement avec précision. Je reste focus sur mes trajectoires. La stabilisation, Flow State, garde une image parfaitement fluide, même quand tout bouge autour. Avec les keyframes, je peux diriger le regard, mettre en avant exactement ce que je veux analyser. Et grâce au time shift, je ralentis, j'accélère, je décortique chaque instant. Bon, j'ai vu ce que je voulais voir grâce à l'application Insta Studio. J'ai transformé cette journée en un vrai avantage tactique. Je sais exactement quelle voie je vais emprunter. Je te laisse tous les liens dans la description avec les packs, les offres du moment. Le jour se couche et je vais faire de même. Parce que demain, c'est le grand jour. Le lendemain matin, je me réveille à 5 heures. C'est le moment. J'ai envie de profiter de la fraîcheur matinale pour faire la marche d'approche jusqu'à l'arbre. Mais très vite, la pression remonte. La mauvaise expérience de la dernière fois est encore là. Une partie de moi se met à douter. Je me dis que l'arbre ne veut peut-être pas de moi, que je ne suis pas prêt, que je ne me suis pas assez reposé. Mais au fond, je sais ce qui est en train de se passer. Ce sont des excuses, des pensées qui apparaissent dans l'attente, juste avant d'y aller. Parce qu'en réalité, ce que je dois affronter, c'est pas l'arbre, c'est moi-même. Et ce bavardage mental qui cherche à prendre le dessus. Allez, on y est. C'est trempé aujourd'hui. Un peu plus sec sur la deuxième partie, on va voir comment ça se passe. La bonne nouvelle, c'est que ces pensées, elles n'agissent que dans l'attente. À partir du moment où je grimpe, tout change. Le mental se tait et le cerveau se met en retrait. Et une autre forme d'intelligence prend le relais, celle du corps. Et avec de l'entraînement, il sait parfaitement quoi faire. Le véritable enjeu, c'est de lui laisser son espace. Parce que ce système, c'est la base même du primal. Vamos, animal. All right. Here Leo starts this journey. Long journey ahead. 84 meters ahead. He's right there. It's a puppy.
Resbala un montón, tío. Está mojado por detrás. Ves secándote las manos el pantalón. Acá pasa. No sé si se sube, ahora. No sé si se sube ahora, está muy horrible. No, más que nada porque por el tacto, tío. O sea... De todas maneras, aprovecha que estás ahí, le das un pegue hasta donde te sientes. Sí, me siento bien. Je me trouve exactement au même endroit où j'ai décidé de changer d'itinéraire la première fois. Mais aujourd'hui, je vais suivre cette voie. Tarzan a ouvert sa ligne l'autre jour. C'est à mon tour cette fois-ci. Première pause, c'était la guerre. Ouah, la liane, c'est ultra physique. C'est ultra physique, en plus là c'est trempé. Ah, je me suis battu comme un Golgoth là. Je vais bien me reposer ici, parce que ça a l'air d'être infernal après. Vraiment infernal. À partir de maintenant, c'est l'inconnu. Même au drone, j'ai pas réussi à voir la fin. Je profite de cette pause avant d'attaquer la suite, parce que la lutte n'est pas encore terminée. Ah. Ouais. Heureusement qu'il y a une pause là. Heureusement qu'il y a une pause là. Putain. Je crois que c'est l'ascension d'arbre la plus dure que j'ai faite. C'est largement plus dur que le Compassia.
Parce que là, honnêtement, c'est à la fois physique, sauvage, engagé. L'humidité, la chaleur, la marche d'approche dans la jungle. Il y a tout qui rend ce projet beaucoup plus difficile, une dimension au-dessus du compassion. Je suis pas encore arrivé là. Une fois que je serai arrivé à la première branche, je serai à la moitié de l'arbre. Ma baisse. Ah, les épiphytes, elles font mal. Ah. 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 Ah, la bataille. Ah. Ah. Bon. Là, je suis déshydraté. Ah, putain, la bataille. J'ai les mains éclatées. Ça, mon bras, le dos. Wow. Il est super dur cet arbre. C'est de loin le plus difficile que j'ai jamais eu à grimper. Je vais monter un peu plus haut là. Je vais me poser sur la branche là-haut. My God, la cam vient juste de faire une chute libre de 70 mètres. J'ai juste envie de dire heureusement que c'était pas moi. Bon, sinon Victor est encore en train de piloter le drone. Je vous laisse donc profiter de la fin de cette ascension incroyable.
monter et de redescendre sur cet être vivant, c'est pas juste de la grimpe. Ici, tout est réel. Chaque mouvement compte, chaque erreur se paye, on ne peut pas tricher. Dans notre monde, tout va vite, tout est bruyant, un peu fou. Mais ici, tout redevient simple. T'es là, présent, vivant, et au fond, c'est peut-être juste ça dont on a tous besoin. Oh putain les gars, on vient de voir le rush de l'Insta qui tombe. Légendaire. Very wild. Like almost like imagining how we will fall. And then the light is off. Boom. Boom. Over. Insta 360 meilleur matos, elle a pas une seule égratignure. Incroyable. Allez les amis, il est temps de repartir. Je vais dire une dernière fois merci à cette créature. Ce que j'aime vraiment chez Insta 360, c'est leur écosystème hyper complet. Tu as des caméras 360, des caméras d'action ultra compactes, des setups hyper légers pour se filmer seul. Bref, des caméras pour tout type d'aventure, que ce soit du sport, du voyage ou du quotidien. Ils ont aussi une tonne d'accessoires, que ce soit pour fixer la caméra absolument partout, pour améliorer le son ou l'étanchéité. Honnêtement, peu importe ton aventure ou ton niveau, il y a forcément un setup qui te correspond. Va checker leur site. Tout est absolument bien fait. Tu peux vraiment comparer et comprendre ce qui te convient. Tu peux passer par mon lien ou par mon code. Tout est dans la description. Ah, c'était incroyable encore cette aventure. Vraiment légendaire. Et c'est pas fini. On reste encore ici pendant quelques temps. Là, c'est direction la Thaïlande pour un arbre de 50 mètres. Alors vous allez me dire peut-être, oh c'est juste 50 mètres, là tu viens de grimper un arbre plus grand. Mais il est beaucoup plus dur, beaucoup plus physique. Une liane qui va nous demander, nous exiger énormément physiquement et mentalement. N'oubliez pas de vous abonner, petite cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans la jungle primaire les amis.